Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel d'installation de CodeBlocks. CodeBlocks, c'est un logiciel qui permet de programmer. Et donc, bon, vous pouvez programmer sur C ou C++, tout ce que vous voulez. Et donc, voilà qu'est-ce que vous avez besoin pour faire ça. Vous avez seulement besoin d'un PC et d'une connexion pour pouvoir télécharger le logiciel. Donc, d'abord, on va voir comment est-ce qu'on va télécharger ce logiciel. Et si vous l'avez remarqué, je travaille sous Windows 8.1, mais vous pouvez également le faire sur n'importe quel système d'exploitation. Il n'y a aucun souci. Donc, voilà, on va d'abord ouvrir. Bon, j'ai déjà ouvert le site de CodeBlocks, mais on peut d'abord ouvrir sur Google. Vous entrez sur la barre de recherche, vous entrez CodeBlocks. La première recherche qu'il vous donne, le premier résultat qu'il vous donne, alors sur la première page, c'est en premier ici. Donc il va vous donner codeblocks.org. Vous entrez dans codeblocks.org, vous allez avoir cette page et vous regardez ici sur Download, c'est-à-dire téléchargement bien sûr. Donc vous entrez ici. Après, vous allez avoir cette page, donc Download the Binary Release. Donc c'est ici que vous devez entrer pour pouvoir télécharger facilement votre logiciel. Donc ici il nous donne quoi? Il nous donne les différentes plateformes sur lesquelles le logiciel peut marcher. Donc on voit les Windows 2000 XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Et bien sûr, on a Linux 64 bits. Et on a aussi le logiciel peut fonctionner sous Mac. Donc, vous sélectionnez le système d'exploitation que vous utilisez. Moi, bien sûr, bon, je vais utiliser Windows. Bon, je sélectionne Windows. Il vous ouvre ici. Vous avez les téléchargements pour Windows. Donc, il faut choisir le bon logiciel. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir des problèmes de compilation, vous allez avoir quelques soucis. Donc, le logiciel le mieux à télécharger, c'est celui-ci. CodeBlocks-13.12 mingw-setup.exe. Et donc vous allez le télécharger comment? Vous allez le télécharger à partir de sourceforge.net. Vous appuyez, vous cliquez sur ce lien. Il va vous renvoyer directement le téléchargement. Donc moi je l'ai déjà téléchargé. On va pas passer du temps là-dessus. Et donc je l'ai ici. Normalement votre téléchargement il va se mettre directement dans les téléchargements ici. Si vous n'avez pas changé de la source bien sûr, si vous n'avez pas changé le dossier de téléchargement. Et donc on va essayer de voir ce que ça donne. On double-clique bien sûr. Et donc on a ici il vous demande d'autoriser le programme. Donc on va autoriser bien sûr parce qu'on va installer. Donc on a CodeBlocks. Le téléchargement, vous allez le voir, l'installation très simple et rapide. Cliquez sur Next. J'accepte. Bon, I agree. Et des fois, vous laissez rien, vous changez rien, ça parce que sinon vous risquez de déranger quelques trucs. Vous laissez les paramètres tranquilles. Donc vous allez sur Next. Il va vous installer ici. Bon, on a le dossier de destination. Donc, vous cliquez sur installer. Il va s'installer très rapidement et sans aucun souci. Donc, on attend un petit peu. Vous voyez, donc c'est totalement rapide et très simple. Et vous pouvez l'installer sur n'importe quelle plateforme, bien sûr Windows mais attention de bien choisir la plateforme parce que sinon ça risque d'avoir des petits soucis. Et aussi voilà, c'est ça, il n'y a pas grand chose vraiment.
Mais il y avait un petit souci parce que la première fois que moi je l'ai installé, j'ai eu un petit souci de compilation. Mais je pense qu'on va essayer de voir et régler ça s'il y a des problèmes et s'il y a des personnes qui trouvent ça aussi. Donc on va essayer de voir après que ça installe. On va essayer de voir ce que ça va donner. Donc l'installation elle est terminée. Donc on a, est-ce que vous voulez lancer bien sûr le logiciel? Ok, oui. On lance pour voir. Donc normalement il va devoir, on appuie sur next et finish bien sûr. Et donc le logiciel il va s'ouvrir tranquillement. Et voilà. Donc ce logiciel il n'est pas vraiment du tout difficile à télécharger, à installer, ni même à utiliser. Il suffit tout simplement de connaître et d'apprendre comment programmer et tout. Donc voilà, le logiciel il est là. Bien sûr vous avez les 4 fenêtres ici, là. Et donc le problème que j'avais eu c'est bon, je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'avais ça. Bon, je console, donc sur C, par exemple le titre exemple. Normalement voilà le dossier pour créer, là où il va créer le fichier, c'est sur le bureau. Bien sûr il n'y a aucun souci. Donc next. Le compilateur on change rien, finish. Donc normalement il faut créer déjà un petit quelque chose. Et dans ce main, pour compiler, il a Hello World. Pour compiler et lire, bon, on fait directement Build and Run ici. Donc Build and Run. Ah, mais ça marche. Mais au début ça marchait pas. Pourquoi? Parce que j'avais un petit souci. Maintenant ça marche, vous voyez, il n'y a aucun souci. Mais pour des personnes qui ont ce souci de compilation, parce qu'à chaque fois que vous appuierez sur Run and Build and Run, il ne va pas vous ouvrir directement la console. Il va vous dire qu'il y a une erreur de compilation. Alors comment régler cette erreur? Donc vous allez directement sur Setting, Compiler. Donc vous allez ici. Normalement, bon, c'est ici qu'il y a le problème, le toolchain exécutable. Donc en fait c'est un problème d'adresse, tout simplement. C'est le chemin pour le compilateur. Donc c'est ici qu'il y avait le problème. Donc il suffisait tout simplement de mettre reset default, tout simplement, et ça vous donne les paramètres par défaut. Et tranquillement vous appuyez sur OK, vous essayez de lancer votre programmation et ça va marcher directement. Hello World, tranquille. Donc je pense qu'on a terminé et le reste là c'est à vous de voir, c'est à vous de chercher comment travailler sur bien sûr sur CodeBlocks. C'est pas difficile, il suffit de savoir programmer tout simplement. Et donc on a terminé, merci beaucoup et j'espère vous revoir bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.